Il y a peu, j'ai été invité au Quai Branly pour le vernissage de l'exposition Enfer et fantômes d'Asie. L'exposition est vraiment intéressante et propose une ouverture sur les croyances et les différents folklores d'Asie liés aux fantômes, aux revenants et aux esprits. La scénographie mélange dans le même espace à la fois des objets culturels historiques, mais aussi des objets contemporains. Il y a donc un dialogue qui se forme entre les représentations des fantômes au XVIIIe siècle et les affiches de cinéma d'horreur des années 80. Cette question de la représentation des fantômes par le cinéma est au cœur de l'exposition qui est régulièrement ponctuée de projections, de films, d'affiches, mais aussi d'hologrammes et de reproductions de fantômes à taille réelle, comme ceux utilisés sur les plateaux de cinéma. Ainsi, dans le même espace, on a par exemple des représentations du fantôme Oiwa, une femme défigurée et empoisonnée de son vivant qui revient pour se venger, représentée à la fois sur des estampes, dans des films d'horreur, et avec une projection de ce fantôme en hologramme. Les salles fonctionnent sur un mélange entre cinéma de genre, objets historiques et reproductions commandées par le musée spécifiquement pour l'exposition. Des formes différentes qui viennent se compléter et qui donnent corps aux mythes et aux fantômes. Une de mes salles préférées de cette exposition était d'ailleurs celle sur les exorcismes, et je trouve qu'elle illustre bien l'intention de la scénographie et de la mise en scène. Dès qu'on rentre dans la salle, face à nous, 4 vampires sauteurs taille réelle. Des mannequins de cinéma figés en action, grimaçants et hyper réalistes. Et face à eux, des habits de moines traditionnels utilisés pour l'exorcisme. Une mise en scène simple, mais extrêmement efficace. Les vampires attirent l'attention des spectateurs et spectatrices et amènent le regard vers les habits traditionnels, qui eux-mêmes amènent sur les objets historiques qui sont exposés le long des murs de la salle. Et à côté de ces vitrines qui exposent des objets d'exorcisme, des écrans projettent des extraits de films qui mettent en scène les exorcismes en action. Dans le même temps, on voit l'objet historique et on voit comment le cinéma se l'est approprié. Les objets sont mêlés dans une scénographie qui fait la part belle à la mise en scène et à la composition de l'espace. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais ça ne parle pas de jeux vidéo. Eh bien si, parce que si l'exposition met en valeur le cinéma, elle propose également de la bande dessinée, des jouets et des cartes à collectionner, et, vous l'avez compris, des jeux vidéo. Et si je suis plus qu'enthousiaste sur la scénographie de l'exposition, et bah pour la partie jeux vidéo j'ai été très déçu. Alors que l'ensemble de l'exposition est très cohérente et n'hésite pas à mêler les objets contemporains, historiques ou encore issus de la pop culture, films, objets historiques, hologrammes, bandes dessinées et jouets, tout est mêlé pour créer du sens, mais les jeux vidéo sont eux rejetés dans un espace spécifique, attenant à l'avant-dernière salle du parcours principal de l'exposition. Un espace qui est d'ailleurs isolé de tous les autres objets. Ici il n'y a que du jeu vidéo, et rien d'autre. Et c'est d'autant plus étrange que l'ensemble de l'exposition propose des dialogues entre les objets, les formes et les époques. Il aurait été passionnant de jouer à Sleeping Dogs dans la salle des exorcismes, Wei Shen, le héros du jeu, aux prises contre les vampires sauteurs dans la même salle, où se tiennent les objets d'exorcisme et les reproductions taille réelle des vampires. Ça aurait ajouté encore une couche de représentation. Les objets historiques inanimés, les reproductions hyper réalistes de cinéma, les extraits de films montrant les fantômes en action, et avec le jeu vidéo, se retrouver soi-même en train de combattre ces fantômes. De l'historique vers le contemporain, de l'inanimé vers l'imaginaire animé. Il aurait été aussi intéressant de placer Pac-Man ou Poki et Rocky dans la salle des yokai, aux côtés des masques, des figurines et des cartes à jouer, puisque la salle propose un parcours montrant comment le fantôme des croyances, le fantôme qu'on craint, s'est transformé en jouet et en cartes à collectionner. Il aurait été intéressant d'avoir une continuité du jeu vidéo avec l'exposition, au lieu d'avoir une rupture comme c'est le cas actuellement. Une rupture avec l'exposition qui prend forme aussi avec la forme de la borne Sleeping Dogs, puisque c'est une borne marketing de PlayStation 3 qui est exposée. Une de celles qu'on pouvait retrouver dans des salons type E3 en 2006 et qu'on trouve maintenant plutôt dans des Micromania. Une forme de borne qui ne parle pas de l'objet jeu vidéo joué et exposé, mais bien plus de la console, dans une optique marketing avant tout. Il y a un décalage qui s'opère en exposant le jeu vidéo comme objet culturel tout en lui refusant de sortir de son image marketing. Mais l'exposition Enfer et fantômes d'Asie tente quelque chose de vraiment important. L'exposition de jeux vidéo dans des expositions qui ne parlent pas que de jeux vidéo. Même si la salle est un peu isolée, elle est présente dans une exposition qui propose un parcours qui n'est pas centré sur le jeu vidéo. Et rien que pour ça, la démarche mérite d'être encouragée et saluée. Parce qu'il est vraiment très rare pour une exposition qui n'aborde pas les jeux vidéo de l'intégrer comme objet culturel en confrontation avec d'autres objets et d'autres médiums. Et c'est ce que fait le Quai Branly avec son exposition Enfer et fantômes d'Asie. Et ça c'est important parce que plus le jeu vidéo sera exposé, plus il y a de chances qu'il transforme l'espace dans lequel il est exposé.